Nous fournirons des détails sur le concept d'aménagement. Nous aborderons les enjeux de circulation. Nous parlerons de l'ouverture du bâtiment sur la communauté. Nous présenterons l'échéancier des travaux et nous terminerons la soirée par la période de questions et d'échanges. Donc, pour débuter les présentations, je cède la parole à Mme Isabelle Baudry, directrice du service de l'organisation scolaire et du transport. Alors, bonsoir tout le monde. Alors, d'abord, parler des établissements dans notre centre de services scolaires à Laval. Nous avons 85 établissements scolaires à Laval, répartis dans plus de 110 bâtisses. Alors, on a réalisé déjà depuis 2013 plusieurs projets et d'ailleurs, cette année, depuis quelques jours, quelques semaines, la 59e école a vu le jour, soit la nouvelle école primaire internationale de Chemédé. Maintenant, parlons un peu des élèves de notre centre de service. Alors, on peut aller à la diapositive suivante. Alors, d'abord, vous dire qu'à Laval, on connaît une croissance incroyable et considérable. Vous pouvez voir qu'en 2019-2020, on accueillait plus de 56 000 élèves au centre de service, que ce soit au secteur des jeunes, à l'éducation des adultes ou à la formation professionnelle. D'ailleurs, on mentionne sur la diapositive qu'au secteur des jeunes, on s'attend à une croissance de près de 3 000 élèves. Et c'est réparti entre le primaire et le secondaire de la façon suivante. 671 pour le primaire et 2087 pour le secondaire. Maintenant, si on s'attardait davantage à l'état de situation pour le secteur qui nous intéresse ce soir, soit le secteur de Chemédé, nos écoles primaires. Sur l'image, vous y retrouvez nos 7 écoles actuelles avec la nouvelle école et bientôt verra le jour de la 8e école. Ce que vous pouvez voir sur cette diapositive-là également, c'est que pour chacune de nos écoles, le surplus d'élèves qu'ils doivent accueillir en fonction des données au 30 septembre 2019, notre dernière prise de données officielle. Vous comprendrez que nos écoles, pour leur permettre d'accueillir tous ces élèves, ont tous des modulaires ou des maisons classes et ont également transformé la plupart de leurs locaux polyvalents en salles de classe. Pour ce qui est de la nouvelle école internationale de Chemédé, cette année, elle accueille environ 470 élèves. Mais dès l'année prochaine, dès la livraison d'école complète, on pourra y recevoir encore plus d'élèves. Avec ces surplus, vous comprendrez que l'arrivée de la nouvelle école sur le campus de l'École internationale de Laval est attendue avec impatience. Maintenant, toujours dans le secteur de Chemédé, ça c'était l'état actuel qu'on vient de voir, mais il n'en reste pas moins qu'on s'attend encore à avoir une augmentation de clientèle d'environ 100 jeunes d'ici seulement 2023. Et n'oublions pas qu'avec l'installation soit de modulaires ou de maisons de classe sur ces écoles primaires de Chemédé, au nombre de 37, on veut leur donner de l'air aussi à nos écoles, on veut qu'elles retrouvent leur capacité d'accueil. Et ce, sans compter tous les projets concernant l'ajout des maternelles 4 ans, qui est un désir du gouvernement, et sans compter non plus pour le secteur de Chemédé, on a revu nos indices de défavorisation en 2018, qui a fait en sorte que les ratios par classe ont été diminués dans plusieurs des écoles, ce qui a augmenté la difficulté pour chacune de ces écoles-là en termes de capacité d'accueil, d'où l'urgence de voir venir de nouvelles écoles.
la nouvelle école dont on va discuter ce soir, c'est une nouvelle école qui pourra accueillir environ 650 élèves répartis de la façon suivante. 4 classes de maternelle 4 ans, 4 classes pour la maternelle 5 ans, 20 classes pour le primaire, 4 classes d'accueil et également 4 classes pour des élèves en difficulté d'apprentissage, d'adaptation ou handicap. Donc voilà qui met fin à la présentation de Mme Baudry. Pour nous parler plus en détail du projet, j'invite maintenant M. Daniel Quirion, directeur du service des ressources matérielles du Centre de services scolaires de Laval. Bonsoir. Je vais vous parler un peu plus là, de l'aspect technique de l'implantation de la nouvelle école. Lorsqu'on implante une nouvelle école dans un milieu, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on travaille en étroite collaboration avec la Ville de Laval. Depuis 2014, maintenant, on a une entente, on a plusieurs ententes en fait. La première, c'est pour tenter de trouver des terrains et construire des écoles. Donc, la deuxième étant pour partager les infrastructures sportives telles que les piscines, les gymnases et l'utilisation des infrastructures de la Ville de Laval dans le but d'optimiser les installations qui sont sur la Ville de Laval. Et la troisième étant des partenariats dans différents projets, entre autres des infrastructures sportives qu'on a réalisées dans certains milieux. Bien entendu, ce partenariat-là, il se fait en collaboration avec des comités de travail dans lesquels plusieurs secteurs d'activité sont impliqués. On peut penser à l'ingénierie, on peut penser à l'urbanisme, la circulation. M. Fecteau viendra présenter ces aspects. Et plusieurs éléments sont discutés pour en arriver à faire l'implantation d'une école dans le mieux possible, dans un milieu de vie qui va permettre aux élèves de bien réussir et aussi en tenant pour acquis ou en tenant compte des impacts sur le milieu. Quand on vient s'installer dans un lieu urbanisé tel qu'à Chomédé, il y a plusieurs impacts qui sont analysés, qui sont étudiés par les équipes pour arriver à faire la meilleure implantation dans le contexte que les terrains sont plutôt rares dans le secteur Chomédé et qu'on doit faire, étant donné les besoins criants d'espace pour nos élèves, on doit faire des infrastructures stables. Il y a plusieurs facteurs qui sont pris en considération lorsqu'on fait une implantation. Entre autres, ici, on voit le site qui est visé pour la nouvelle construction. On voit entre autres l'école internationale, l'école secondaire. À l'est, on voit l'école de l'avenir qui a été construite en 2013. Et maintenant, nous, sur le secteur ouest du site, on va venir construire la nouvelle école qui a été mentionnée par Mme Baudry, principalement dans le secteur qui est représenté avec la partie jaune. Bien entendu, au-delà de la construction qu'on fera d'une école primaire, qui sera plutôt compacte, mais très spacieuse en même temps. Donc, on fait aussi une revitalisation complète du site et ça deviendra un campus, donc qui sera très bien aménagé en collaboration avec la Ville de Laval pour avoir une infrastructure qui va être propice à l'apprentissage de nos élèves, mais aussi qui sera bien implantée dans la communauté et qui pourra être utilisée aussi par les citoyens du quartier en termes d'infrastructure. On voit un petit peu plus les détails de l'implantation de la nouvelle école dans la partie hors-manger. Donc, encore une fois, je répète, là, il y aura un réaménagement complet du site, les stationnements, les débarcadères.
bien entendu, on peut voir beaucoup plus de zones de verdure qui sont aménagées dans les stationnements. Et ça, c'est en collaboration avec la Ville de Laval, où les cadres de stationnement sont nécessaires pour notre personnel et tout le personnel requis pour soutenir là, les opérations pédagogiques, mais aussi dans un souci là, de développement durable, de réduire les îlots de chaleur et d'avoir des zones de verdure qui sont propices à nos élèves, mais aussi à la communauté. On pourra voir qu'il y aura des débarcadères qui seront aménagés. Les débarcadères plutôt parents seront sur rue, alors que les débarcadères d'autobus seront sur le site. Il y en aura deux, un à l'est, un à l'ouest. Les débarcadères, je vais y revenir un petit peu plus loin, auront un double usage, là, étant donné qu'ils peuvent être utilisés comme débarcadères, mais aussi comme cours d'école, puisqu'il y aura des barrières qui pourront être fermées après le passage des autobus. On voit les déplacements actifs. Le Centre de services scolaires de Laval, tout comme le gouvernement, on est très axé ou donc très orienté vers les saines habitudes de vie. C'est pour les raisons pour lesquelles, dans nos écoles, on construit des lieux sportifs, on fait des aménagements sportifs et on favorise aussi le déplacement actif en vélo, aussi à pied. Donc, on travaille encore une fois en collaboration avec la Ville de Laval, qui, eux, dans l'environnement de l'école ou d'une école qu'on va implanter dans un lieu donné, vont favoriser les déplacements actifs, s'assurer qu'il y a des trottoirs, s'assurer si on est capable d'implanter des pistes cyclables ou des pistes piétonnières pour favoriser le déplacement actif vers l'école. Maintenant, les déplacements plus des véhicules en automobile, bien entendu, notre volonté, c'est de réduire le plus possible la circulation puisqu'on favorise le déplacement actif. Cependant, les autobus, on n'a pas le choix, on doit avoir des autobus pour transporter certains élèves. Donc, on tente par tous les moyens de faire des infrastructures qui vont permettre le transport scolaire, les parents qui viennent reconduire les élèves, mais dans un souci de développement durable. Je m'explique. Encore une fois, on va faire des débarcadères à double usage. Donc, le débarcadère, un coup que les autobus sont passés, on peut fermer les barrières pour la sécurité des élèves et les zones asphaltées deviennent des zones de jeu où on peut faire des corridors de course, on peut faire différents aménagements pour favoriser le sport et l'activité physique. On voit sur le site qu'on a favorisé là, des zones assez compactes. Donc, on est conscient qu'il faut essayer de réduire nos espaces, essayer de favoriser les zones de verdure et réduire les îlots de chaleur. C'est le souci qu'on a en termes de développement, en termes d'aménagement et en collaboration, encore une fois, avec la Ville de Laval, puisque c'est la volonté de tous de réduire les zones asphaltées et de donner le plus de verdure, d'ailleurs, qui est propice à l'apprentissage de nos élèves. Donc, merci, M. Quirion. Pour nous parler maintenant des éléments de la circulation, j'invite Jean-Sébastien Fecteau, ingénieur circulation transport à la Ville de Laval. Bonsoir. La nouvelle école qui est proposée a une seule interface sur le réseau routier avec le réseau routier de la Ville de Laval, soit le chemin du souvenir. C'est une particularité d'une école primaire, mais dans le contexte où on est en train de regarder, d'essayer de former plus un campus avec plusieurs écoles sur une courte distance, ce n'est pas nécessairement un enjeu qu'elle ait une seule interface avec le réseau routier. Comme toute école primaire, la nouvelle école va voir sa zone de 30 km/h des écoles primaires sur le réseau. Excusez-moi, je ne vois pas bien, je sais qu'il faut que je reste avec la caméra, mais
Également, il va y avoir au niveau de la ville, du réseau routier, de la gestion, il va y avoir, c'est un peu nouveau avoir un campus avec plusieurs écoles comme ça. Donc, il va y avoir des modifications de la signalisation de stationnement et des modifications de la signalisation routière, mais qui va être vue dans l'ensemble du campus. Je m'explique. Souvent, une école primaire peut être prise juste un site, une zone 30, et c'est facile à gérer. Lorsqu'on parle des zones de 30 km/h, évidemment, la ville, on a la volonté que ces vitesses-là soient respectées pour les enfants. Et c'est important pour nous que la zone de 30 km/h ait la bonne longueur. Là, on va se ramasser dans une situation où il va y avoir beaucoup d'écoles dans un court distance sur le réseau routier. On parle ici de 4 écoles sur une zone de 600 mètres. Une zone de 30 km/h longue de 600 mètres, on s'entend qu'on ne se donne pas nécessairement les meilleures des chances pour que cette vitesse-là soit respectée. Ça commence à être long. Donc, il y a une réflexion au niveau de la ville qui devra être faite. Comment gérer plusieurs écoles primaires à proximité? Évidemment, il y a les 3 écoles du centre de service de Laval, mais il y a également une 4e école primaire, elle aussi, un petit peu plus à l'est, l'école anglophone Souvenir. Donc, j'ai déjà mentionné la révision de la vitesse affichée sur l'axe. L'école aura une zone de 30 km/h. Quelle sera son étendue? Ça reste à voir. Il faut falloir vraiment l'analyser, le regarder dans le contexte d'un campus. Il va y avoir une modification de la signalisation routière au niveau de la gestion du stationnement particulièrement. À très court terme, il va y avoir une modification, un relâchement, un assouplissement, si on peut utiliser ce terme-là, au niveau de la signalisation de stationnement du côté nord du chemin du souvenir pour changer les interdictions qui sont actuellement en place pour permettre du stationnement 15 minutes. Je dis très court terme, ces changements-là sont souhaités d'ici environ une semaine au gros maximum. Ensuite, à plus long terme, là, il va falloir s'adapter. On parle beaucoup avec nos collègues des centres de services pour les différentes phases de chantier, si besoin il y a, et éventuellement, comme mentionné par M. Quirion un petit peu tantôt, les débarcadères au niveau des parents se feront du côté nord du souvenir et le projet dans son ensemble et évidemment au niveau du réaménagement également de la place publique, tout le côté nord de chemin du souvenir est une super belle opportunité pour nous, pour la ville, pour venir implanter des infrastructures très, très, très intéressantes pour les transports actifs. On parle notamment de pistes cyclables. Les trottoirs sont déjà en place, donc ça, c'est déjà un gain pour le secteur. La ville, on a une vision stratégique 2035 qui est comme un peu notre ligne directrice de vers où on s'en va. Et ça nous a, dans le fond, je rejoins exactement ce que M. Quirion disait. On a vraiment la volonté d'effectuer un changement au niveau des déplacements actifs, de les augmenter. Et c'est des changements qu'on voit sur le long terme. Donc, on commence avec ce projet-là. Un campus, c'est quand même nouveau. C'est une belle opportunité. Moi, je le vois comme une belle opportunité pour le secteur d'être un début d'épaule à la roue pour faire les changements qui sont souhaités de notre côté. Présentement, en raison des débits de circulation qui sont relativement élevés sur le chemin du souvenir, on parle d'un débit de l'ordre de 3000 véhicules jour. Présentement, actuellement, la Ville ne prévoit pas implanter de dos d'âne sur cet axe-là pour l'instant. J'attire votre attention sur le dernier point, par contre. D'autres mesures sont possibles. Le projet est en évolution et dans un contexte qui est particulier. Donc, ça veut dire que ça va être appelé à évoluer, c'est certain. Lorsque le projet va continuer à avancer, la Ville va accompagner le centre de service dans le déploiement des mesures sur son réseau routier. Il y a une particularité aussi qui n'a peut-être pas été mentionnée, qui c'est peut-être pas tous les gens qui la connaissent. L'école de l'avenir a présentement une heure de desserte qui est légèrement particulière. Il y a une pochette de rue plus au nord qui est délimitée par le boulevard Cléreau, la rue La Montagne et la rue Chérier, qui fait en fait deux des quadrilatères de la pochette, qui est présentement affectée à l'aire de desserte de l'école de l'avenir. Ça fait en sorte que l'école de l'avenir, présentement, a une légère surreprésentation au niveau des transports qui sont motorisés, au niveau du transport scolaire et au niveau des parents qui viennent reconduire. Donc, dans un des enjeux de circulation, j'adresse déjà peut-être une des premières questions des parents tout de suite, qui est, dans le fond, en lien avec une possible augmentation du débit véhiculaire. Madame Audrey en a touché un petit peu tantôt également.
il n'y aura pas. C'est certain qu'il y a déjà une partie de la clientèle de l'école qui est sur place. Et le fait que c'est de prendre, c'est des vases communicants finalement. Les gens qui se destinent à cette école-là vont probablement être tout simplement transférés. Donc, on ne s'attend pas à. Il ne faut pas voir de 650 nouvelles places élèves comme étant 600, même 650 nouveaux déplacements. Ce n'est pas du tout comme ça que ça va se passer. Il va y avoir des changements. Effectivement, on va les suivre à la ville, mais ce ne sera pas une augmentation là, comme si c'était une nouvelle école à part entière qui arrivait dans le même secteur. Ça fait tout pour moi. Merci. Merci, M. Fecteau. Donc, pour finaliser les présentations et vous dévoiler les particularités du concept d'aménagement ainsi que les maquettes préliminaires et l'échéancier, j'invite à nouveau M. Quirion. Bonsoir. Donc, les critères d'implantation d'une école, dans le cas présent, bien entendu, on vient implanter une école dans un milieu de vie existant. Donc, c'est certain que nous, lorsqu'on fait une école du modèle qu'on va vous présenter et qu'on vous présente depuis quelques minutes, c'est beaucoup plus qu'une école. C'est un milieu de vie, c'est un milieu de vie pour nos élèves. On va convertir le site en campus, mais aussi c'est un milieu de vie pour la communauté, puisqu'il y a des infrastructures qui seront utilisées par nos élèves pendant les périodes scolaires et par les citoyens pour les périodes hors scolaires telles que les week-ends. Je vous ai parlé tantôt des débarcadères d'autobus qui ont double usage. Donc, c'est des installations qu'on fait déjà dans des écoles qu'on a construites il y a quelques mois, quelques années, pour donner un double usage à nos débarcadères pour limiter là, les zones d'asphalte dans nos cours, puisqu'on peut utiliser les débarcadères comme surface de jeu dure. Vous avez vu dans les schémas qu'on a présentés qu'il y a beaucoup d'aménagements de verdure, dont nos spécialistes de la pédagogie nous mentionnent que c'est propice à l'apprentissage, que c'est bon d'avoir de la verdure, des milieux de verdure aux environs là, de nos écoles. Donc, on s'efforce, encore une fois, de mettre de la verdure, des arbres, et en même temps de réduire les îlots de chaleur dans les stationnements qui sont obligatoires pour notre personnel. Bien entendu, les 3 écoles sur le site auront des heures de fonctionnement qui seront différentes. Donc, vous avez vu qu'on n'a pas dupliqué les installations d'une école à l'autre. L'idée étant d'avoir des installations qui sont complémentaires pour bonifier l'offre de services sur le campus, qui vont être utilisées autant par le milieu de l'école secondaire que par le milieu des écoles primaires sur le campus. Des installations sportives et récréatives. Donc, bien entendu, comme la plupart de nos écoles, on a des ententes avec la Ville de Laval dans lesquelles on partage nos installations sportives, entre autres les gymnases, pour les citoyens à l'extérieur des heures de cours. Bien entendu, dans le cas présent, les gymnases pourront être utilisés là, par les citoyens qui désirent là, faire de l'activité physique. Il y aura des aménagements aussi qui seront faits à l'extérieur. Donc, à l'extérieur, on parle d'une place publique. On a parlé tantôt d'une place publique. Ça va être un milieu d'échange, de collaboration pour nos élèves, mais aussi qui pourra être utilisé pour des activités de week-end par les organismes environnants. Bien entendu, le gymnase aussi, on aura une installation qui sera un peu spéciale, puisqu'on aura une scène pour faire des spectacles qui est rétractable. Donc, lorsqu'on veut pratiquer l'activité physique, la scène se replie dans le mur et peut se déployer si on veut convertir le gymnase en mini-salle de spectacle. D'où viennent ces idées-là? Il y a quelques années, on a fait une consultation publique sur l'école lavalloise de Doré, qui a été menée par l'Institut du Nouveau Monde, et c'est toutes des inspirations qui viennent de la consultation publique
qui nous inspire maintenant dans nos aménagements de nouvelles écoles. Bien entendu aussi, on a la PRDS, la politique régionale de développement social, dans laquelle on a rencontré les partenaires et puis qui sont venus aussi nous inspirer dans nos choix qu'on met dans nos nouvelles écoles. Entre autres, ici, on peut retrouver la place publique. Maintenant, les propriétés de la nouvelle école. Encore une fois, la nouvelle école, on favorise le développement durable. Donc, bien entendu, on parle de géothermie, on parle de systèmes efficaces qui économisent l'énergie, détection de mouvement, circulation. Donc, il y a un paquet d'éléments mécaniques qu'on met dans nos écoles d'aujourd'hui qui rendent nos écoles beaucoup plus performantes que les vieux bâtiments. Bien entendu, ça va être une école, on l'a vu, on va le voir tantôt sur les maquettes, avec beaucoup de fenestration. Donc, on fait ça pour rendre la végétation, la verdure visible de nos élèves, puisque nos spécialistes, comme je l'ai mentionné, nous disent que c'est bon pour nos élèves et ça crée des milieux de vie là, qui sont propices à l'apprentissage, qui est d'ailleurs un de nos objectifs de notre plan stratégique. Encore une fois, ben, on revoit là, des espaces publics, des gymnases, donc qui sont utilisés là, par nos élèves durant les heures scolaires et qui peuvent être partagés avec la communauté. Donc, on retrouve aussi notre désir, notre volonté d'implanter nos écoles dans des milieux qui vont permettre aussi à nos infrastructures d'être utilisées là, par l'ensemble des citoyens à l'extérieur des besoins pédagogiques. L'implantation sur le campus de l'IEL va favoriser aussi la conciliation, la vie de famille et les retours aux études, etc. On a des centres d'éducation aux adultes qui sont à proximité dans Chemédé. On a deux écoles ici, deux écoles primaires avec des services de garde, des locaux aménagés pour les EHDA et aussi des locaux primaires. Donc, c'est des installations qui vont permettre là, de favoriser là, la conciliation entre la vie personnelle et les enfants pour optimiser nos infrastructures. C'est notre deuxième école. Mme Baudry a mentionné tantôt qu'on était en train de terminer l'école internationale primaire là, de l'école Saint-Martin, qui était une de nos premières écoles qu'on faisait TFM. TFM veut dire transformable, flexible, modulable. Il y aura des sections de cette nouvelle école-là qui seront TFM, qui est une création là, du Centre de services scolaires de Laval, dans le but d'aller chercher encore plus de flexibilité. C'est-à-dire qu'il y a certains secteurs où les murs peuvent être déplacés pour créer des espaces plus grands ou plus petits selon les besoins de l'école. On voit les premières maquettes ici, une vue qui est de la rue du Souvenir, je vous dirais avec un angle sud-ouest. Donc, on va voir le stationnement du personnel et la façade avant de l'école. Une vue maintenant plus de la cour. On voit aussi là, les couleurs bleutées qui sont là, les caractéristiques maintenant de notre gouvernement. Ils ont le désir là, de donner les couleurs par moyen de signature, donc dans les teintes de bleu. Les espaces collaboratifs, on voit ici là, un schéma de la bibliothèque avec des espaces de regroupement. Donc, on voit que la notion de bibliothèque a évolué beaucoup dans le temps. Donc, on parle beaucoup plus maintenant de lieux d'apprentissage, de milieux d'apprentissage que de bibliothèques traditionnelles. Donc, on en voit ici un modèle. Et maintenant, une classe avec des cloisons en mobile. On retrouve la notion de flexibilité, de transformable, dans laquelle les murs pourront être ouverts ou déplacés pour créer des espaces plus grands ou plus petits en fonction des besoins de l'école, entre autres dans le secteur des élèves à besoins particuliers. Encore une fois, on retrouve là, certains éléments d'ouverture sur la communauté. Je l'ai mentionné, on est conscient qu'on vient implanter de nouvelles infrastructures dans les milieux de vie existants et on fait tout en notre pouvoir là, pour créer des milieux qui sont stimulants, qui sont bien aménagés, qui sont bien intégrés dans les milieux de vie des gens, en offrant là, des infrastructures qui vont être intéressantes non seulement pour nos élèves, mais aussi pour la communauté. Donc, encore une fois, on revoit là, la place publique, les gymnases, et les infrastructures qui pourront être utilisées par tous les jours.
l'échéancier des travaux. Les travaux ont débuté là, très bientôt, on parle en octobre. Donc, d'ici un mois, on va débuter les travaux. C'est pour ça que vous avez vu les maquettes, les plans et devis sont très, très avancés. On est dans les processus d'appel d'offres, donc très bientôt, on va voir la nouvelle construction débuter. Vous avez vu aussi présentement sur le futur campus ou sur le site actuel certains aménagements temporaires, puisque le campus va être revu. Donc, il faut poursuivre les opérations pédagogiques actuelles en même temps qu'on fait une construction. Ce n'est pas notre première fois qu'on le fait, on l'a fait à plusieurs reprises et on est capable, en travaillant avec les directions, en travaillant avec le personnel, d'assurer la sécurité de tous, d'assurer un projet qui est viable et qui progresse bien dans le temps, dans les échéanciers qui ont été établis, qui va nous emmener à avoir une construction là, pour la rentrée 2022. Donc voilà qui met fin aux présentations. Nous allons maintenant procéder à la période de questions. Donc, il y a différentes façons de poser des questions. Pour les participants qui sont dans la salle, vous avez un micro qui est ici à l'avant. Donc, vous pouvez vous lever pour aller poser des questions. On vous demande dans vos déplacements de garder le couvre-visage. Et si vous êtes plusieurs à vouloir poser une question, de garder toujours le 2 mètres entre vous. Pour les participants virtuels, donc pour poser vos questions, vous devez écrire votre nom et votre question dans l'espace de clavardage. Pour ouvrir l'espace de clavardage, vous devez cliquer sur l'icône « Converser » dans la barre de menu au bas de votre écran. Notre collègue Fanny pourra alors partager avec nous votre question à voix haute. Si vous avez une question plus spécifique ou que vous ne souhaitez pas poser votre question publiquement, sachez qu'il est toujours possible de nous écrire via notre page Facebook ou notre site Internet dans la section « Citoyens » dédiée au projet de communauté. Vous y retrouverez le courriel du service des communications du Centre de services scolaires et nous nous ferons un plaisir de vous répondre de façon plus personnalisée. Donc, c'est maintenant le début de la période de questions. Est-ce qu'on a des questions au niveau virtuel? Oui, nous en avons une de Laura qui demande précisément quand on parle d'ouverture de l'école, rentrée 2022. Donc, est-ce qu'on prévoit plutôt en milieu de l'année scolaire, janvier 2022, ou on parle plutôt septembre, août 2022? Oui, en fait, on vise la rentrée 2022. Donc, en août, septembre 2022, les élèves pourront intégrer leur nouvelle école. Il est possible, cependant, sur le campus, qu'il reste quelques petits aménagements à terminer. Parfois, ça arrive, la pelouse ou des éléments comme ça, mais les élèves vont pouvoir rentrer dans leur nouvelle école. Merci. Maintenant, Mirella Nassib nous demande, elle a 2 questions. Tout d'abord, en fait, j'en vois une, Madame Nassif. Donc, sur quelle base les élèves seront-ils sélectionnés pour être scolarisés à cette nouvelle école? Alors, bonsoir. Pour l'instant, on ne parle pas de sélection d'élèves. Comme on l'a mentionné un petit peu plus tôt dans la présentation, l'école juste à côté, l'école primaire de l'avenir, est en grand débordement. Donc, une de nos priorités va être de soulager l'école de l'avenir pour permettre à une partie de sa clientèle d'être scolarisée dans la nouvelle école. Puis on verra, selon les octrois, parce que comme vous le savez, on ne demande pas l'école primaire pour Chonadé. Selon les octrois, on verra aussi la possibilité de revoir la redescente.
Madame Baudry, en complément à cette question, on a quelqu'un qui nous demande, Doris nous demande, est-ce que l'école sera uniquement réservée aux élèves habitants à Chomédé? Oui, quand on parle d'aire de desserte, on parle d'un territoire géographique qui est situé à proximité de l'école puis qui sera en mesure d'alimenter l'école. Merci. Donc, on va prendre maintenant une question dans la salle. Bonsoir. Vous avez parlé tantôt d'aire d'accès aux écoles. Aujourd'hui, actuellement, lorsqu'on a accès à l'école de l'avenir, il y a une autre rue qui est de l'autre côté, qui s'appelle la rue Jacques-Plante, qui est actuellement une rue super occupée le matin entre 7h30 et 8h. Il y a beaucoup pas d'incivilité, mais il y a pas mal de vitesse, il y a pas mal de gens qui sont pressés parce que ça déborde de ce côté-là, parce que les gens essaient d'éviter l'entrée du côté de la rue du Souvenir. Là, je me dis, avec 600 nouvelles inscriptions, mettons un petit pourcentage de gens qui vont venir en auto, ce qui va quand même augmenter la proportion de gens qui vont venir en auto. Est-ce qu'il y a quelque chose qui va être fait pour ce côté-là de l'école ou pas? C'est une bonne question. Je vais vous répondre directement comme vous êtes dans la salle. Donc, comme vous savez, si vous connaissez bien le coin, il y a 2 terrains qui sont présentement qui connectent dans la cour directement à l'arrière de l'école de l'avenir. Et la Ville de Laval prévoit aménager ces terrains-là au niveau des terrains comme tels. Au niveau du réseau routier, des modifications et autres, ça fait partie de la réflexion pour le campus dans son ensemble. Mais au niveau des terrains, effectivement, ça va être aménagé avec support à vélo, table à pique-nique, éclairage, pour rendre ça très convivial et pour, encore une fois, rentrer dans nos objectifs de favoriser les déplacements actifs et rendre ça très confortable et que les enfants puissent utiliser les trottoirs de la rue Jacques-Plante, comme vous l'avez mentionné. Est-ce qu'on connaît le coût total de la construction de l'école approximativement? Oui, c'est certain qu'on a les coûts. C'est rendu dispendieux construire des écoles primaires avec des infrastructures et le réaménagement aussi du site. On parle d'un investissement de 32 millions de dollars. Je finis sur cette question. Vous avez beaucoup insisté sur le mot campus, dans le fond. Puis moi, de ma compréhension, dans un campus, c'est souvent une université, un collège, où il y a aussi une direction qui gère un peu toutes les infrastructures. Là, je me dis qu'il y aura 3 écoles différentes. On ne peut pas appeler ça un campus si on veut. Donc, on a l'avenir, on a l'international et la nouvelle école. Est-ce que ces directions-là vont travailler ensemble ou est-ce que ça reste vraiment des entités distinctes chacune, mais qui utilisent des infrastructures communes finalement? Parce que je reçois la question d'une des personnes en ligne qui disait que, sans rentrer dans les détails, mais par exemple, est-ce qu'on peut voir des cas où des familles peuvent avoir un enfant dans une école, mais qui ne peut pas aller à la même école que son frère ou sa soeur ou des autres frères, etc. C'est juste pour savoir comment ça se passe la gestion, si on y a pensé ou pas encore. Je vais laisser ma collègue, Mme Baudry, répondre à la question. Bonsoir. Alors d'abord, effectivement, on prévoit 3 écoles, 3 directions, 3 équipes écoles. Est-ce qu'on a l'intention qu'ils partagent entre eux les enjeux, pas juste des enjeux, mais aussi des projets communs? Oui, effectivement, c'est sur la planche à dessin. Au niveau de la clientèle scolaire, est-ce qu'un élève pourrait être à de l'avenir et l'autre enfant dans la nouvelle école? Ce n'est pas ce qui est prévu à l'heure actuelle parce qu'on favorise le regroupement de la fratrie. Nous allons maintenant prendre une question virtuelle. Oui, pardon. Donc, Peggy nous demande, en théorie, le transport actif est bien, mais elle a des enfants qui fréquentent l'école de l'avenir et généralement, les enfants de l'école de l'avenir, selon elle, sont très peu marcheurs. Est-ce que c'est réaliste de favoriser le transport actif pour cette nouvelle école?
Il semble que la bicyclette est peu utilisée. Et est-ce que les parents sont ouverts à cela pour des enfants d'âge primaire? Elle est sensibilisée elle aimerait nous sensibiliser au fait que le trafic est donc toujours très présent. C'est une bonne question. Le transport actif est toujours un enjeu pour la Ville de Laval et pour les centres de services, c'est certain. Tous les changements qui sont faits sont souhaités pour le long terme. La Ville a son déploiement de son plan directeur de réseau cyclable, le déploiement du plan directeur de réseau piétonnier qui vise à implanter beaucoup de trottoirs. Présentement, à Chamédé, on est chanceux, on en a des trottoirs, donc à ce niveau-là, c'est déjà couvert. Oui, nous, on encourage totalement les enfants à marcher et à venir à l'école. Comme je mentionnais tantôt particulièrement, l'école de l'avenir a cette particularité-là qu'il y a une pochette de maison qui est desservie, qui est plus loin que d'ordinaire. Madame Baudry mentionnait tantôt le besoin de 5 nouvelles écoles primaires à Chamédé. Et évidemment, ça en fait partie. Donc, au niveau des aires de dessert, il faut prévoir que dans le futur, il va y avoir une réorganisation spatiale dans le temps. Au fur et à mesure que les écoles vont être déployées sur le territoire, ça va venir changer. Et à terme, lorsqu'on va arriver à une espèce d'équilibre, c'est surtout là, mais on veut commencer dès maintenant à faire de semer les premières graines pour favoriser les transports actifs, pour y arriver lorsque les écoles sont totalement déployées. C'est ça la vision globale. Un peu dans le même ordre d'idée, Émile demande est-ce qu'il y a des plans pour y mettre une piste cyclable sécuritaire, compte tenu que c'est la 4e école sur le chemin du souvenir? Je l'ai mentionné très rapidement tantôt, mais effectivement, il y a un plan pour implanter un lien cyclable du côté nord du chemin du souvenir qui devrait couvrir la totalité de la surface du campus. Je poursuis avec les questions des gens. Hélène nous demande, d'abord, elle félicite tout le travail touchant l'intégration des transports actifs et la réduction des îlots de chaleur. Elle aimerait savoir quels ont été les critères utilisés pour déterminer les espaces de verdissement. Est-ce qu'il est envisageable d'ajouter encore davantage de verdissement, par exemple, peut-être du côté du débarcadère d'autobus? En fait, lorsqu'on fait les aménagements dans nos nouvelles constructions, on travaille avec des architectes du paysage, donc des spécialistes en aménagement urbain. On a des spécialistes aussi de la Ville de Laval qui travaillent avec nous. Et l'idée, c'est d'essayer de maximiser les espaces de verdure. Ceci dit, on a quand même certaines contraintes à prendre en considération, qui est, par exemple, dans un débarcadère, les rayons de braquage des autobus, la quantité d'autobus. Donc, ça vient parfois limiter certains aménagements de verdure qu'on voudrait faire là, dans les débarcadères. Pour les cases de stationnement du personnel, c'est la même chose. On a une réglementation municipale à respecter en termes de cases de stationnement. Donc, le règlement municipal est d'ailleurs en refonte ou sera en refonte bientôt pour avoir des critères. Donc, on doit respecter un certain nombre de cases de stationnement, ce qui limite à quelque part les zones de verdure. Mais malgré cette réglementation-là, régulièrement, on demande des dérogations à la Ville et on reçoit ces dérogations-là pour réduire les cases de stationnement au minimum, tout en assurant une fonctionnalité des lieux, des écoles, en termes d'espace requis pour le personnel. Donc, voilà. Donc, on tente du mieux qu'on peut d'y inclure des zones de verdure pour avoir une combinaison qui est optimale. Hélène nous demande si les élèves de l'École d'éducation internationale de Laval ont été consultés ou du moins informés de ce nouveau projet qui va s'élever à côté de leur milieu scolaire. Alors, à l'heure actuelle, l'information a circulé auprès du conseil d'établissement et des parents de l'école EIL. C'est ce que me souffle à l'oreille la direction de l'école.
Plusieurs questions se dirigent vers le test de connaissances, de sélection. Évidemment, nous avons ouvert récemment une nouvelle école primaire internationale. Donc, je crois qu'il y a certains parents qui se questionnent si ça va être aussi le mandat, comme vous l'avez déjà mentionné, Mme Baudry, peut-être le répéter à nouveau. S'il va y avoir des examens d'admission, s'il va y avoir un lien avec l'École d'éducation internationale secondaire à côté aussi, donc vu qu'elle est très près. Voilà. Alors, peut-être commencer par la préoccupation par rapport à des tests de sélection. Ce n'est pas du tout le cas là, pour la nouvelle école qui s'en vient. Ensuite, est-ce qu'il y a une affiliation entre l'école secondaire et l'école qui s'en vient? Non, c'est deux entités différentes. Au même titre, je mentionne que la nouvelle école internationale de Chamonix qui vient d'ouvrir au mois d'août n'a aucun lien non plus avec l'école internationale qui est ici juste à côté. Ricard nous demande si les élèves de l'École d'éducation internationale vont avoir droit à ces nouveaux gymnases et à la salle polyvalente de la nouvelle école primaire. Pour nous, on construit des infrastructures là, sur un campus. Donc, oui, en fonction là, des aménagements d'horaire, si c'est possible, les directions d'école pourront établir si c'est possible ou non. Il est beaucoup trop tôt, là, et surtout pas dans ma fonction à moi, d'établir ce genre de lien-là. Ce qu'on peut mentionner, par exemple, c'est on a beaucoup de sommes qui sont investies par le gouvernement au centre de services scolaires en rénovation de nos infrastructures. Aujourd'hui, on a parlé d'une nouvelle construction, mais l'ensemble du parc immobilier existant est en pleine réfection, en pleine rénovation, et viendra le tour éventuellement de l'École internationale de revoir ses infrastructures sportives rénovées. Donc, on y va avec une certaine ordre de priorité sur l'ensemble du parc et, bien entendu, là, éventuellement, on pourra avoir des rénovations dans l'École internationale qui sont propices justement à nos élèves de l'école secondaire. Une dernière question qui vient de José Godette. Elle demande, est-ce qu'il y aura un redécoupage des aires de dessert à Chemédé, principalement pour un dégagement des élèves à l'est du boulevard Labelle? Alors, concernant le redécoupage des aires de dessert, comme on le sait, on en a une nouvelle qui vient d'ouvrir, qui, elle, n'a pas d'aire de dessert à proprement dit, dessert en priorité les élèves du secteur de Chamonix. En 2022, on aura cette nouvelle école primaire là, à côté de l'école internationale et on en aura une troisième dans l'ancien IGA là, dans le secteur Val-Martin, donc qui se trouve à l'est. Donc, selon la localisation de nos ajouts d'espace dans le secteur de Chamédé, on va aller soulager les écoles au fur et à mesure. Donc, comme je l'ai mentionné un petit peu plus tôt, comme l'école est à proximité de l'avenir, puis qu'il y a déjà 8 modulaires, puis des locaux de classe transformés en classe, c'est sûr que l'école de l'avenir, de par sa proximité, va être priorisée. Selon les autres ajouts d'espace, on verra si on va soulager d'autres aires de dessert, assurément. Ça va être analysé puis à évaluer. Merci. On demande maintenant si les terrains de soccer et basket actuels seront rénovés ou restaurés. Pour l'instant, les terrains de soccer,
ils ne seront pas touchés dans le cadre de ce projet-là. La raison est bien simple. Tantôt, j'expliquais, on va construire dans un milieu de vie existant avec une école primaire, une école secondaire, et on doit mener les infrastructures pour les écoles actuelles. Donc, les terrains de soccer sont non seulement des terrains de soccer, mais aussi des plateaux de jeux, des plateaux sportifs pour l'école internationale. Donc, on pourra voir dans une phase ultérieure la possibilité de faire un réaménagement. D'ailleurs, c'est le genre de partenariat qu'on fait avec Ville de Laval dans certains milieux où on vient bonifier ou améliorer des infrastructures. On peut penser de notre piscine, on peut penser d'un terrain de football soccer qui a été aménagé sur le campus de Cure-Antoine-Lebel. C'est des projets qui sont en planification avec nos partenaires ou avec les mesures de rénovation qu'on a au centre de services scolaires. Maintenant, les basketballs, oui, seront refaits. Les basketballs, il y aura des nouveaux basketballs qui seront aménagés dans le projet de construction de l'école primaire. Nous allons maintenant prendre une question dans la salle. Simplement savoir, la durée des travaux sera approximativement entre 20, 22, 23, 24 mois. Vous avez dit tantôt, c'est quoi les impacts collatéraux directement durant cette période-là sur les deux autres écoles, que ce soit peut-être en termes de bruit, d'accès, est-ce qu'il y a des impacts? Je pense que quelqu'un avait dit qu'il y avait eu des projets similaires qui ont été faits ailleurs. Est-ce qu'on peut savoir d'avance un peu c'est quoi les impacts qu'on va avoir durant ces 22-24 mois? Ou s'il n'y en a pas peut-être. Bien entendu, lorsqu'on vient s'implanter dans des milieux de vie existants, on ne peut pas dire qu'il n'y aura pas d'impact sur les milieux. Ceci dit, en effet, tel que vous mentionnez, ce n'est pas le premier projet qu'on fait. On a agrandi des écoles, des écoles qu'on est en agrandissement, entre autres à Saint-Martin. Donc, on prend toutes les précautions, entre autres, pour assurer la sécurité de tous, des occupants, des élèves, avec des clôtures bien délimitées. On a des clauses contractuelles pour minimiser la poussière, plusieurs éléments qu'on demande aux entrepreneurs. On a des chargés de projet qui sont en surveillance en permanence sur le chantier du centre de services scolaires pour s'assurer du respect de toutes les clauses qu'on demande et toutes les exigences qu'on demande, puisqu'on n'est pas dans une construction sur un nouveau terrain, dans un champ, mais bel et bien dans un milieu de vie existant. Donc, mais il y aura certains impacts, principalement à la première étape de construction, lorsque l'excavation, la structure, c'est à ce moment-là que le plus de camionnage et d'impact. Par la suite, on tombe plus dans les travaux de finition et les impacts sont beaucoup moindres. Nous avons une question maintenant en fait, c'est un questionnement de Mme Brigitte Assalienne qui se dit évidemment, elle sait qu'il est trop tôt pour déterminer les horaires de ces trois écoles-là, mais peut-on espérer qu'ils seront différents afin évidemment d'avoir une circulation fluide des autobus et que la nouvelle école va commencer plus tard que l'école d'éducation internationale et de l'avenir, idéalement? Évidemment, ça va être analysé, les horaires, puis habituellement, on travaille aussi en collaboration là, avec les directions pour faire en sorte qu'il y a aussi les services de garde qui ouvrent plus tôt. Il y a toutes sortes d'éléments qu'on va prendre en considération pour s'assurer que le partage du campus se fasse dans la meilleure harmonie possible. On suggère ici de faire commencer les adolescents plus tard. Ça, c'est quelqu'un qui le propose. Est-ce que le bruit des travaux va affecter les élèves de l'École d'éducation internationale pendant leurs cours, leurs examens? Une autre question. Dans le même ordre d'idée que j'ai présenté tantôt, c'est certain qu'on va minimiser les impacts de bruit, principalement dans les périodes d'examen au mois de mai. On pense, entre autres, que la partie structurelle et les gros travaux vont amplement avancer, rendus au mois de mai prochain à la période d'examen.
durant l'année scolaire, c'est certain qu'il y aura du bruit. Là, il faut s'entendre sur la notion de bruit. C'est certain qu'il peut y avoir des camions qui vont circuler un peu lorsqu'il y a des travaux d'infrastructure dans les rues de Laval. Donc, on va minimiser les impacts et on est pas mal certain qu'au mois de mai, il y aura un bel avancement des travaux pour minimiser l'impact en période d'examen de fin d'année. Donc, je pense que la plupart des questions ont été répondues. Si jamais vous venez une question à l'esprit et que vous n'avez pas eu la chance de la poser, sachez qu'on va garder quand même les questions de l'espace de clavardage et qu'il est toujours possible de nous écrire là, sur la page Facebook ou à l'adresse courriel du service des communications. Donc, aux gens dans la salle, aux gens à la maison, merci d'avoir été des nôtres pour cette soirée d'information.